Oups. Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Alors on a entendu un gros bruit. Oui, Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est Linda qui a tombé. quelque peu trébuché. Mohamed, savez-vous quel jour on est là du coup? Je ne sais plus. Alors on est jeudi. On est jeudi 26 septembre. C'est ça. C'est aujourd'hui la journée européenne des langues. Ah. Et oui, elle a été créée en 2001 lors de l'année européenne des langues. Et l'objectif de cette journée est double. D'une part, promouvoir le patrimoine linguistique de l'Europe. L'Union européenne, c'est 24 langues officielles et une soixantaine de langues régionales et minoritaires. Et d'autre part, l'objectif est de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues. On dit de plus en plus, par exemple, que l'avenir du français, c'est le plurilinguisme. Et d'ailleurs, la devise de l'Union européenne illustre parfaitement in varietate concordia, c'est du latin, ça veut dire unis dans la diversité. Alors, à quelques jours du sommet de la francophonie, vous en parliez à l'instant, j'ai voulu profiter de cette actualité pour faire le point sur la place du français en Europe. Vous savez, Mohamed, que la langue française a connu une période très faste. Et oui, du siècle des Lumières jusqu'au XXe siècle, le français a été la langue de la diplomatie européenne. Les grandes cours européennes échangeaient en français et les traités de paix étaient écrits en français. La langue française, à cette époque, rayonnait sur l'Europe. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est l'anglais qui est la langue dominante dans les institutions européennes. Et c'est curieux parce que depuis le Brexit, depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'anglais aurait pu perdre son statut de langue officielle, mais non. Non seulement l'anglais reste une langue officielle de l'Union européenne, mais il est surtout sa langue véhiculaire, c'est-à-dire qu'en Europe, où des dizaines de langues cohabitent, eh bien, des locuteurs de langues différentes utilisent d'abord l'anglais pour communiquer. Le français, la langue française, elle est devenue la deuxième langue de l'Europe. 80 millions de personnes y parlent français, non seulement en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, mais aussi, vous le voyez, dans toute l'Europe, partout où c'est vert. Regardez cette carte de la francophonie européenne. Plus c'est vert foncé et plus c'est francophone. Maintenant, quelle place pour le français dans l'avenir de demain, dans l'Europe de demain? La clé, c'est peut-être que le français défende son rôle de langue de culture et de diplomatie qu'il a eu et qu'en même temps, il s'ouvre à la modernité, aux sciences, aux technologies, au numérique et qu'il y tienne un rôle central. Je vous souhaite une bonne journée européenne des langues. Merci beaucoup Linda. On va maintenant découvrir la suite de notre série des mémos. D'ailleurs, tiens, demain, je crois qu'il y en aura un de Linda Giguère. Oh, c'était où? À Moncton. À Moncton, au Canada. C'était il y a demain, très longtemps. Demain, ouais, ça c'est bien vendu, comme on dit dans le jargon.